Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sponsorisée par Hostinger et nous allons voir ensemble comment effectuer un transfert de nom de domaine. Dans la vidéo précédente, on avait vu comment faire la migration de notre site web. Je vous avais montré à partir d'une archive comment importer ce dernier et disposer de votre site web directement sur l'interface d'Hostinger. Et là, on va regarder comment que ça se passe au niveau du nom de domaine. Alors si vous n'avez pas trop idée ce que c'est le nom de domaine, c'est tout simplement ce qui va constituer l'adresse de votre site web. Ça évite de taper notamment une adresse IP. Et vous avez généralement le choix donc, du nom de domaine avec une extension en .fr, .com, .org, peu importe. Et vous avez peut-être donc des noms de domaine qui sont disponibles sur un autre fournisseur ou ce qu'on appelle un registrar, donc c'est un gestionnaire en fait qui va prendre en charge votre nom de domaine et vous souhaitez transférer ce dernier chez Hostinger, là où vous avez donc votre offre d'hébergement et vous pouvez quand même utiliser ce nom de domaine et le faire gérer en fait par la plateforme d'Hostinger. Donc on va regarder un petit peu tout ça. Vous allez voir que c'est assez court, mais c'est quand même important de savoir un peu comment ça fonctionne, puisque le transfert de nom de domaine n'est pas pas automatique. Il y a quelques petites sécurités par rapport à ça, donc je vais vous énumérer un petit peu le détail. On va passer directement sur la plateforme. Donc vous êtes sur votre interface connectée à votre compte directement Stinger. Vous allez aller dans la section nom de domaine et ici vous allez pouvoir effectuer le transfert d'un nom de domaine existant. C'est tout l'intérêt bien évidemment par rapport à ça. Alors quand on parle de faire un transfert, on parle évidemment de faire un achat, c'est-à-dire que vous allez acheter en fait comme si vous faisiez un achat du nom de domaine chez Hostinger, ici en l'occurrence, et en procédant directement au transfert d'un gestionnaire vers Hostinger justement pour avoir donc votre nom de domaine disponible ici avec peut-être le reste de vos autres noms de domaine et pour pouvoir l'utiliser directement sur votre hébergement. Donc on va passer sur transférer un nom de domaine existant et là vous allez retrouver différentes informations et surtout une partie qui va vous servir puisque si votre nom de domaine est chez un autre gestionnaire, il y en a des dizaines d'autres et évidemment il va falloir voir comment retirer une sécurité. Voilà comment que ça se passe. Généralement, votre nom de domaine, pour éviter que quelqu'un veuille le récupérer, le voler tout simplement, faire un transfert frauduleux, les gestionnaires vont bloquer. Normalement, c'est une option qui est activée par défaut. En tout cas, ce serait pas plus mal de le vérifier de votre côté si vous voulez. Et normalement, il bloque par défaut, il verrouille en fait la possibilité de transférer un nom de domaine. Alors normalement, il y a quand même quelques vérifications, mais c'est simplement pour éviter que n'importe qui s'octroie votre nom de domaine comme s'il en était le propriétaire et récupère le nom. Imaginez les drames que ça pourrait avoir pour des noms de marques ou des commerces, etc. Ce serait assez dommageable si on pouvait comme ça piquer le nom de domaine de Google par exemple, de YouTube, sans problème, sans qu'il y ait de sécurité, sans qu'il y ait de risque, même si bon, d'un point de vue de la loi, il y aurait certainement quelques problèmes à se faire, quelques soucis à se faire. Donc généralement, le nom de domaine est bloqué, il va falloir ensuite le débloquer de votre côté. Donc il faudra regarder en fonction du gestionnaire que vous utilisez. L'avantage ici, c'est qu'Hostinger vous donne toutes les infos. Vous allez par exemple sur ce lien ici. Ça, j'aurais pas besoin de vous faire un tuto pour chacun des gestionnaires. De toute façon, j'utilise pas tous les gestionnaires, donc forcément c'est un peu compliqué. Et là, vous verrez donc la possibilité déjà de déverrouiller. Généralement, vous allez avoir une interface qui vous proposera de déverrouiller le transfert, donc c'est une protection qui est faite contre ce transfert, et ensuite ici vous mettez différents liens pour pouvoir voir tout ça. Parce qu'en plus du fait de débloquer le transfert du nom de domaine, il va falloir utiliser un code, le code EPP, donc est un code en fait d'authentification qui va tout simplement vérifier que vous êtes le propriétaire du nom de domaine. C'est-à-dire que ce code, vous allez pouvoir le récupérer depuis votre ancien gestionnaire. Et donc à partir de là, on part du principe que si vous avez obtenu ce code, c'est que vous avez donc l'accès au compte et donc vous êtes le propriétaire du nom de domaine que vous souhaitez transférer. Donc là, vous voyez, ils ont mis plein de concurrents donc pour voir un petit peu comment que ça se passe, le déblocage du domaine et surtout la récupération du code en question, parce que ça va bien sûr changer d'une plateforme à une autre. Donc je vous laisserai voir un petit peu par rapport à ça en fonction de ce qui vous concerne en fait au niveau du code, et ensuite de pouvoir effectuer le transfert, que vous voyez un petit peu comment que ça se passe. Alors moi je vais faire un exemple très simple, je vais pas bien sûr le faire sur un vrai cas, mais je vais le faire sur un nom de domaine pour que vous voyez, qui est bloqué par défaut sur le gestionnaire où il est. Et par exemple, si je m'amuse à faire ceci, je veux transférer mon nom de domaine, donc je tape le nom de domaine et l'extension, je fais transfert, et là, il va nous indiquer tout simplement qu'il y a des exigences qui ne sont pas respectées. Notamment que le nom de domaine est bloqué chez l'agent d'enregistrement actuel. Voilà. Alors, je ne l'avais pas dit, mais effectivement, il faut bien évidemment que le domaine n'ait pas été créé il y a quelques jours. On ne peut pas transférer un domaine qui a été créé, on va dire, récemment. C'est pareil, c'est une question de sécurité. Donc, il faut laisser passer 2 mois minimum après la création d'un nom de domaine, en tout cas qui a été donc acheté, pour pouvoir le transférer. Pareil, voilà, c'est pour éviter les problèmes, des vols comme ça qui seraient faits éventuellement, notamment auprès de professionnels.
Donc il y a une petite sécurité comme ça de 2 mois déjà qui fait en sorte qu'on ne peut pas transférer un nom de domaine récent. Donc nous, ce que je vais faire, bon, vous ne le verrez pas sur la vidéo, parce qu'il y a quand même mes informations personnelles, mais je vais en fait débloquer ce nom de domaine chez le gestionnaire là où il est, et vous allez voir qu'ensuite ça marchera, donc on pourra comme ça revérifier l'information juste après. Ok, je viens de débloquer tout simplement le transfert du domaine chez l'ancien gestionnaire, donc on va pouvoir regarder cette fois-ci pour pouvoir effectuer ce dernier. D'ailleurs, au passage, moi, sur l'interface, il me fournit directement le code, hein, donc le code qui sera demandé pour pouvoir justement effectuer le transfert. Donc bien à prendre donc, le fameux code d'autorisation ici. On va vérifier, transfert, et normalement, voilà. Vous voyez, le nom de domaine est cette fois-ci prêt pour le transfert, la protection a été donc désactivée. À partir de là, vous allez pouvoir directement, comme je vous le disais, souscrire, hein, tout simplement, de passer à l'achat pour le nom de domaine ici chez votre nouveau gestionnaire pour que ce dernier le prenne en charge. Donc tout simplement, vous pouvez passer par ici, vous entrez ensuite vos informations de paiement classiques. Donc là, vous ne pourrez pas évidemment utiliser le code hein, pour profiter d'une réduction que je vous ai fournie généralement sur les autres vidéos. Mais n'hésitez pas, si vous voulez de toute façon souscrire à une offre d'hébergement que vous n'avez pas encore. Dans tous les cas, passez par le lien qui est dans la description de la vidéo, ça c'est important, première chose à faire. Et ensuite, lors du paiement, une fois que vous avez fourni vos informations de paiement, de bien penser à ajouter le code promo formation vidéo, comme ça vous aurez les 10% de réduction. Voilà, donc j'en profite pour le rappeler, parce que c'est toujours bon à prendre, et de profiter comme ça des différentes promotions qu'il peut y avoir aussi chez Hostinger. Donc vous avez toujours après une grosse réduction finalement sur la totalité de votre commande. En tout cas, c'est ce que je voulais aborder ici avec vous, parce qu'il fallait qu'on voie ça aussi. On a vu comment mettre en place un WordPress, on a vu comment faire un site avec intelligence artificielle, on a vu comment migrer un site web si vous avez déjà un site web ailleurs. Et là maintenant, vous avez toutes les clés en main pour pouvoir effectuer le transfert de vos noms de domaine, si vous en avez plusieurs, chez Hostinger. Comme ça, vous pourrez donner en fait la gestion de vos différents sites et de vos noms de domaine à ce nouveau gestionnaire. Donc j'espère que ça aurait été suffisamment clair, sachant qu'il n'y avait pas non plus grand chose de compliqué, mais c'était important je trouve de faire un petit peu le détail sur ces systèmes de protection de domaine, parce que des fois les gens ne comprennent pas, ou recherchent le code, ne savent pas forcément le récupérer, est-ce qu'il faut envoyer un courrier, est-ce qu'il faut envoyer un mail, alors que non, bien évidemment maintenant tout se fait via les interfaces, donc les panneaux d'administration généralement que vous avez sur les différents gestionnaires, et vous retrouvez toutes ces informations. Voilà, donc comme ça vous avez un petit peu tout ce qu'il vous faut. Et puis n'hésitez pas un petit peu à partager vos retours si vous avez pu effectuer quelques transferts, que ça s'est bien passé, et que maintenant Hostinger est votre nouveau gestionnaire de nom de domaine. Je vous dis à bientôt. S'il y a des questions, comme d'habitude, vous pensez à les poser dans les commentaires. Ciao!